C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes du Club des Idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est avec un ancien élu, ancien responsable politique socialiste, connu pour son franc-parler, ses coups de gueule aussi. Bonsoir Julien Drey. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir dans le Club des Moi Idées. aussi, je suis ravi d'être avec vous. Alors et ce soir, c'est un coup de griffe que vous souhaitez pousser. Vous dites stop aux pilules et régimes miracles. C'est un sujet sur lequel on ne vous attend pas, mais vous aviez envie de pousser un coup de gueule. Oui, il y avait plein de choses à dire aujourd'hui, notamment avec l'ouverture du procès de Charlie Hebdo et la situation en général. Mais si vous voulez, comme vous m'avez donné cette possibilité, cette liberté de parole, j'ai pris la responsabilité. C'est le principe de l'exercice. Voilà, j'ai pris la responsabilité de parler quelque chose dont on parle peu, mais qui m'énerve profondément. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve qu'avec le Covid, on a mis en avant ce qu'on appelle la comorbidité. C'est compliqué à poser, donc si vous êtes diabétique, c'était mon cas. Et il y avait une question qui était posée, c'est ce qu'on appelle la surcharge pondérale. Terme pudique qui veut dire en gros que vous êtes gros et que vous devez maigrir. Et donc j'étais un peu gogo, donc j'ai été regarder comment j'allais pouvoir perdre du poids. Et le truc qui m'a le plus énervé, c'est que j'ai été un gogo, c'est-à-dire je me suis laissé piéger par les choses qui se passent notamment à la toile et notamment sur Facebook, c'est-à-dire ces publicités extraordinaires qui vous disent qu'il suffit de prendre une pilule par jour et vous allez perdre 15 kilos, 18 kilos. On vous dit même que si ça marche pas, vous serez remboursé. Donc même Julien Drey s'est fait avoir. Bah oui, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'évidemment, ça joue sur nos faiblesses et alors c'est des choses qui sont très bien marketées, c'est-à-dire que vous avez, c'est très long d'ailleurs. En général, vous avez toujours un médecin ou une personnalité qui va faire le tour du monde pour vous expliquer en fait qu'il n'a qu'une chose à faire, c'est à vous vendre son produit. Et puis, ou c'est pareil sur les menus diététiques, c'est-à-dire quand vous recevez le menu, il faut savoir une chose, vous restez chez vous toute la journée pour faire le menu, parce que c'est tellement compliqué que vous n'allez pas vous en sortir. Vous parlez des pubs qu'on voit souvent à la télévision, avec des vedettes qui vendent la recette miracle. Alors c'est tout ça. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est que la toile gagne de l'argent, parce qu'évidemment, ces publicités ne sont pas gratuites. Oui. Deuxièmement, que évidemment, on joue sur la faiblesse humaine, que c'est un mensonge. Parce que c'est un mensonge, c'est des publicités mensongères. Donc ça veut dire que l'État, le ministère de la Consommation, mais le ministère de la Santé ne dit rien. Et troisièmement, qu'on l'utilise. Parce que moi aussi, je me suis fait avoir. Je me dis, s'il y a telle personnalité, tel médecin, tel artiste et on découvre que la plupart du temps, on a usurpé leurs identités, on a utilisé leur identité pour vendre quelque chose. Donc on est dans un moment qui est totalement immoral sur cette question-là. Or, vous avez vu comme moi, on n'arrête pas de nous dire que maintenant, il faut consommer éthique, il faut produire éthique, etc., etc. Et là, on a une fenêtre, comme on dit. Un angle mort. Un angle mort où tout est permis. Et tout est permis, on gagne de l'argent, évidemment, parce que tous ces laboratoires gagnent de l'argent. Alors, je me suis dit peut-être que c'est moi. J'ai donc posé la question à quelques amis qui m'ont tous dit qu'en gros, tout le monde s'est fait avoir au moins une fois. Et c'est un gros business ? C'est un gros business, évidemment. Qui profite de la crédibilité des Français, c'est ce que vous dites. Qui profite de la faiblesse humaine, parce qu'on a tous envie de maigrir, et on a tous... Ceux qui sont gros, c'est pas votre cas, tant mieux. Mais tous ceux qui ont un peu, qui sont avancés dans l'âge ou qui ont tendance à manger trop de gâteaux ou à être un peu compulsifs dans la nourriture, on a tous cette faiblesse. Et c'est tous compliqué parce que quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dit mais j'ai le meilleur diététicien possible, mais j'ai le meilleur médecin, mais il y a aussi ce meilleur régime soi-disant. Et ça ne marche pas. Voilà. Et je trouve que le gouvernement, le ministère de la Santé, le ministère de la Consommation, je vous l'ai dit tout à l'heure, au moins pourrait dire, ne serait-ce, vous voyez, regardez sur les cigarettes, on met nuit à la santé, etc. Il pourrait commencer par dire, attention, c'est de la pub. Et ça marche pas. Oui. Voilà. Bon, l'appel est lancé. Voilà. L'appel est lancé. Merci Julien Drey pour ce coup de griffe sans détour. Merci. La carte blanche du Club des Idées, c'est tous les jours à partir de 19h15.